Bonjour à tous à toutes, comment allez-vous en ce dimanche? Je vous reprends à 20h24 et j'ai mis mon tablier, donc qui veut dire soit recette, soit pâtisserie. Donc ce soir, c'est une petite recette. Recette tomate, enfin oignon tomate. Une petite tarte oignon à la tomate. Donc moi, je vais mettre 3 oignons et je pense que 4 tomates. 4 tomates, ça devrait suffire, je pense. 4 tomates. Après, tout dépend. Tomates, ça peut être les tomates de votre jardin, ça peut être des tomates du magasin. Enfin, du moment que c'est des tomates, on s'en fout. Que ce soit ovale, grosse, carré, rectangulaire, on s'en fiche. Tant que c'est des tomates. Donc, je suis en train de voir si avec 4 tomates, j'aurai assez, sachant que je vais les couper en lamelles. Je vais les couper en lamelles. Et je vais rajouter une petite tomate. Allez, on va faire 5 tomates. 5 tomates, le reste, on va mettre au frigo. Donc, bien sûr, on va les laver. Voilà. Je les ai lavées. Comme ça, au moins, les tomates sont propres. Je vais les couper d'avance parce qu'après, on va enlever les pépins. Et je vais les mettre dans le petit passoire que j'avais trouvé à la poubelle, dans un carton. Et je vais m'en servir pour que ça s'égoutte. Donc, bien sûr, on enlève les percutes. Voilà. Après, je sais plus si j'ai déjà fait en vidéo cette recette. Enfin, c'est très rare que je fasse des tomates comme ça en truc. Enfin, je sais que j'en faisais bien avant que je fasse mes vidéos. Hop. Voilà. Donc on les coupe en lamelles. Pas trop grosses, pas trop fines non plus. Après, on va être obligé d'enlever les pépins que je mettrai dans un petit récipient. Et je veux que ça sorte tout le jus pour éviter que ça mouille la pâte. Les tomates, ça gorge beaucoup d'eau, beaucoup de jus. À mon avis. À mon avis que 4 tomates, c'est suffisant. Hop. Voilà. Donc on va enlever on va retirer les pépins.
On va enlever le plus possible de pépins. Voilà. Donc je vais vous mettre en pause en attendant que je termine. Parce que c'est quand même assez long. Voilà. J'ai coupé mes tomates, j'ai enlevé les pépins. Je vais saler. Hop, je vais les mélanger. Voilà. Ça, le sel, ça va faire ingurgiter le restant du jus, enfin, les pépins des tomates. Donc voilà, le temps que le jus des pépins des tomates coule, enfin, le restant du jus, le reste des pépins, ils sont là, je vais les garder. Si je peux faire une petite mixture dans la semaine avec des pâtes, des trucs comme ça, je vais pouvoir les mettre dedans, comme ça ne sera pas perdu. Ça, les pâtes auront un petit goût de tomate. Donc le temps de faire tout ça, hop, on va attaquer les oignons. Voilà. Hein, comme je dis tout le temps, c'est la préparation qui est long. Hein. C'est pas la recette à elle-même. Hein. C'est tout le temps les préparations qui sont les plus longs à faire. Après ça va vite. Après, comme je dis à chaque fois, chacun fait sa recette comme bon le semble. Hein, vous allez sur internet, vous tapez la recette et vous allez retrouver 50 000 recettes différentes qui sont faites vraiment différentes. T'en as qui vont mettre des concentrés de tomates, t'en as qui vont mettre plus d'oignons, t'en as qui vont mettre plus de tomates, t'en as qui vont mettre des anchois, t'en as qui vont mettre du gruyère. Enfin, chacun a sa façon de faire. C'est pas question d'être cuisinier ou pas cuisinier. C'est chacun fait sa façon et qu'il a envie. Hein, parce que j'entends beaucoup, ouais, ça y est, il se prend pour un cuistot. Non, tu fais à ta façon. Chacun n'aura pas la même. On aura tous les mêmes ingrédients, mais chaque personne fera une recette à sa façon, à son image, on va dire. C'est rien, c'est de l'eau. Commence pas. Il y a mon commis là qui commence là. Je mets aussi les oignons là. Oh, c'est chaud ici. Hein. Bah, c'est normal, je suis obligé de faire chauffer le truc avant. C'est pas le choix. Non, je vais mettre 3 heures, la recette elle va durer jusqu'à minuit. Donc, vous savez couper des oignons, hein. On vous apprend pas. Hein. Puis après, ils vont passer
Ils vont passer à la poêle. Donc pareil, hein, les oignons pas trop gros, pas trop fins non plus. Faut pas que ça soit une feuille de cigarette non plus. Même pour vous dire, j'ai même vu la recette de Secret Nana. Je savais même pas que Secret Nana, elle avait fait une petite chaîne spéciale cuisine. Ça s'appelle Cuisine et moi. Et j'ai reconnu tout de suite sa voix. C'est à la force de regarder ses vidéos de l'action, enfin tout ce qu'elle présente. J'ai dit tiens, ce Nana il fait bah, elle c'est pareil. Elle fait une tarte tomate oignon mais différemment aussi. Et elle a rajouté des anchois à la fin. Après tu vas me dire bah, c'est plus une tarte le tomate oignon si tu mets des anchois. Après c'est vraiment à la fin, c'est selon que tu as envie. Ou t'en as qui vont mettre du gruyère, t'en as qui vont mettre du reblochon, t'en as qui vont mettre de la mozzarella. Après voilà, c'est chacun ses goûts. Si la personne veut mettre du fromage à la fin, ils vont mettre du fromage. Ou t'en as qui vont faire une tarte à la tomate avec des petites tomates cerises. Voilà, chacun a sa façon de faire. Hop. Et moi, je vais faire à ma façon. Après, j'ai dû regarder au moins une quinzaine de vidéos pour éventuellement me donner l'idée de comment je vais la faire à ma façon. J'ai juste regardé les bases. Une fois que tu as la base, bah, voilà, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Donc voilà, mes oignons, ils sont coupés. Je vais les démêler. Et on va les passer directement à la cuisson. Le temps que les tomates continuent à se dégorger. Voilà, ça, hop. Ah, m'a fermé la poubelle. Mais je m'en fous, j'ai besoin, moi. Qu'à te boucher le nez. Oh, chiant ce commis, là. Tais-toi, commis, c'est moi le patron. Quand c'est toi qui es en cuisine, t'es la patronne. Mais là, ce soir, c'est moi. Bah, comment tu parles à ton commis, à ton chef? Donc là, c'est bon, on va passer directement. Voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. On va passer. Ça, c'est pas bon. On va passer à la cuisson. Et elle m'a refermé la fenêtre. Oh, mais c'est pénible. Hein. Voilà, j'ai fait fondre le beurre. Donc voilà, ça y est, on va attaquer les oignons maintenant. D'un côté, et machiner les oignons d'un côté, et on va faire les tomates de l'autre.
Et bien sûr, ça va réduire. Mon four, hein, il est allumé depuis un petit quart d'heure déjà. Normalement, il est censé, il devrait être bien chaud. On va pas mettre prendre celui-là. On a une petite fourchette. Celle-là, je la kiffe, cette fourchette là. Donc, comme je vous dis, hein, cette crétin-là, elle fait frire ses oignons et elle met deux boîtes de tomates pelées ou concentré de tomates. Enfin, je sais, il y a des morceaux de tomates dedans. Alors, je sais plus si c'est des tomates pelées en morceaux ou entières. Qui a fait mélanger un mélange avec les oignons. Et après, elle met ça dans sa tarte. Et t'en as une autre, elle a fait frire ses oignons. Et elle met deux boîtes de concentré de tomates, mais pas les petites, les moyennes là. Parce que tu as trois sortes, t'as la petite, t'as la moyenne et t'as vraiment la grosse boîte. Ça veut faire un appareil assez épais. Et elle rajoute une petite quantité d'eau et elle met ça dans sa tarte aussi. Et après, je crois à la fin, il du gruyère, je crois. Donc vous voyez, hein, chacun a sa façon de faire sa tarte oignon tomate. Et il n'y a aucune critique dessus. Voilà. Donc en même temps que ça cuit, on va fermer le couvercle et on va attaquer les tomates. Hop. Vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de jus, mais il y a eu du jus qui est sorti quand même. Avec le sel, ça a mangé le jus, on va dire. Donc moi je vais faire cuire un peu mes tomates. Parce que dans mes tomates, je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate et un peu de sauce tomate. Moi, je veux que mes tomates soient imprégnées de sa sauce. Que ça ne soit pas que des tomates. Faire un genre de petite sauce pour les tomates. Et je vais pas trop les faire cuire. Je veux pas non plus qu'ils soient trop cuites. Puis, après, ça va aller, ça va retourner au four. Bon, dans mes trucs, je vais y mettre un peu de vinaigre balsamique. Voilà, dans mes oignons. Voilà, pour qu'il y ait une petite couleur marron.
Et je vais rajouter juste une cuillère de sucre pour le petit goût un petit peu sucré. Mais pas beaucoup, pas une tonne. C'est pas non plus un gâteau qu'on fait. Et puis c'est aussi un peu l'acidité avec la tomate. Vous voyez, ça a un petit goût un peu marron avec le vinaigre balsamique. Alors moi je veux que mes oignons cuisent, mais sans qu'ils soient cramés. Voilà, que les oignons sont plus durs, qu'ils soient vraiment molles. Comme ça, quand tu les manges, ils sont bien molles. Hop, faire attention aux tomates. Voilà. J'ai dit les tomates, je ne veux pas qu'ils soient cramés non plus. On va baisser le feu des oignons. Vous voyez, je fais deux en un. Voilà, je ne veux pas qu'ils soient trop cuits non plus. Donc on va y rajouter. Je vais baisser le feu aussi. Donc je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate. Voilà, pas plus. Pas plus, pas moins. Hop. Après on va rajouter la sauce tomate. Et moi à la fin je me mettrai des morceaux de chèvre par-dessus. Et je mettrai qu'à la fin. Donc, bien sûr dans mes tomates je vais rajouter ma mixture de perlimpinpin. Voilà. Je vais y mettre un petit peu d'ail. Alors après on met ce qu'on veut en épices. Hein. C'est vraiment les épices qu'on aime. Du persil. Donc ça normalement ça devrait être bon. Hop, on fait des changes. Celui-là, hop, je l'éteins. Hop, on va passer là. Donc mes oignons normalement c'est bon. Hop, voilà. C'est comment ils vont être recuits au four. Voilà, ils sont mous, comme j'aime. Enfin, comme je veux qu'ils soient. Avec une petite couleur un peu marron avec le vinaigre. En même temps, ça va donner un petit goût sucré, comme j'ai mis du sucre. Hop, ça on ferme. Ça c'est fait. J'ai oublié le poivre et c'est tout. Je mets pas d'autres. Je mets pas d'autres ingrédients. Voilà. Voilà, on éteint tout, c'est bon. Hop. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux, la texture, c'est ce que je voulais. Voilà. Je voulais vraiment que la tomate ait le goût de la sauce de l'appareil sauce tomate.
Ah, vous m'avez compris, quoi. Voilà, hop, on va l'enlever du feu. Sinon, ça va continuer à cuire. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va attaquer la pâte. Donc, en attendant, je vais vous mettre... Voilà, je vais vous mettre en pause pour ranger tout le petit bordel. Hop, voilà, donc j'ai tout nettoyé, tout est rangé. On va attaquer maintenant à la pâte. Alors soit vous faites une pâte brisée, ou feuilletée, ou sablée, comme vous voulez. Mais le plus c'est brisé. Le plus pour les quiches et les bordels, c'est normalement c'est la pâte brisée, hein. La pâte sablée, c'est plus pour les tartelettes, les tartes, enfin les fonds de tarte. Et la pâte feuilletée, c'est plus pour genre les millefeuilles, les conneries comme ça. Chaque pâte a son truc. Donc comme je disais, soit vous la faites maison, si vous avez le courage de la faire maison, ou éventuellement, bah, vous l'achetez tout prêt, hein, de toute façon. Hein. Ils le font. Hein. Pourquoi aller se faire chier, franchement, à en faire une maison, or que vous pouvez l'avoir au magasin toute prête, franchement. Donc je coupe un peu avec un couteau normalement, enfin un ciseau qui est normalement censé d'être. Donc soit vous le mettez dans un moule à tarte pour faire une tarte, hein, ou dans un moule à quiche. Moi je préférais faire dans un moule à quiche. Après, chacun fait à sa façon. Enfin, genre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Chacun fait à sa façon. Si moi j'ai envie de le mettre dans ça, je le mets comme ça. Si j'ai envie de le mettre dans un moule rectangulaire, ben je le mettrai dans un moule rectangulaire. Parce que moi je veux que ma pâte ait une petite hauteur, à moins que les gâteaux ils se... Donc bien mettre dans le creux là, bien faire dans le creux. Après on va piquer la pâte. Pas comme un tordu non plus, hein. Faut pas qu'il y ait quand même des trous énormes dans la pâte. Sinon ton appareil bah, il va passer à travers. Voilà, juste des petits trous comme ça. C'est juste pour éviter que la pâte elle gonfle. Tout simplement. Voilà, ça sert à rien d'appuyer comme un bœuf quoi. On ne devrait même pas sentir le fond de ta pâte. Voilà, des petits piquements comme ça. Comme si vous faisiez un tatouage. C'est exactement pareil. Quand le tatoueur fait ton tatouage, il va pas jusqu'à tes os. Il fait attention. Ça va juste, ça pénètre juste dans ta chair et c'est tout. Ça va pas plus loin. Une tarte c'est pareil. Quand tu la piques, c'est pareil. Voilà. Hop. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre l'appareil dedans. Qui veut dire le premier appareil, qui veut dire les oignons. Hop. On va sortir la pince. Donc je regarde si
En même temps, ça filme bien. Ouais, c'est bon. C'est comme du fait que je filme à l'envers avec le Oppo. Sinon vous vous rappelez, sinon ça fait l'écran tout noir. Mmh, ça sent super bon. Hop, donc on met les oignons un petit peu partout. Pas mettre trop d'oignons non plus, hein, c'est pas une tarte à l'oignon que tu fais. Hein. C'est une tarte oignon et tomate. C'est comme les tomates, faut pas mettre une tonne de tomates non plus. Sinon, autant faire carrément une tarte à la tomate. Comme tarte à la tomate, c'est encore différent. C'est une tarte tomate, logiquement c'est tomate et moutarde. Soit tu peux le faire avec des oignons, qui veut dire la tarte tomate et oignon. Et une deuxième sorte de tarte à la tomate, c'est moutarde et tomate. Après, on y rajoute des ingrédients qu'on aime. Bien le mettre au milieu, dans les creux. Ça, qu'on va couper, on aura bien les oignons un petit peu partout. C'est bien parce que vous voyez, ils sont un petit peu caramélisés. C'est qu'est-ce que je voulais aussi un petit peu, pas trop, mais voilà. Avec le sucre, ça les a un peu caramélisés. Donc ça donne une belle couleur aux oignons. Comme ça, ils sont pas tout à fait blancs, quoi. Et comme j'ai mis un peu de vinaigre balsamique, bah, ça donnait une petite couleur en plus. Comme si je les aurais confits. Voilà. Et après, on va y rajouter les tomates. Bon, après, je sais pas si je vais garder la pince, j'en sais rien, mais pour l'instant, on s'en fiche. Voilà. Donc, deuxième appareil. Voilà, deuxième appareil, c'est bien sûr la tomate. Voilà, c'est pas beau ça. Déjà, ça sent très bon. Hop, bien les mettre dans le creux aussi, dans le fond. Voilà, comme ça on voit bien l'appareil. Elle fait son petit poids. Elle fait son petit poids.
Ah, je sens qu'on va se régaler. Ça avec une bonne, soit des chips ou une bonne petite salade. Mmh. Voilà. Hop, hop. Voilà. C'est tout. Le fromage, je le mettrai après. Après, on peut l'incorporer dedans aussi. Mais ça devient encore une autre recette. Ça devient une recette tarte tomate chèvre. Donc, tu veux dire, c'est encore une autre recette. Mais voilà, le principal, c'est ça. C'est juste tomate et oignon. C'est la base de la recette. Ensuite, on va mettre un petit peu de l'huile d'olive par-dessus. Donc, j'ai mis mon four à 180 degrés. Et on va... Voilà, pas plus. Faut pas que ça soit trop huileux non plus. Et voilà. Donc voilà, ma petite tarte. La tarte tomate oignon est prête. Donc on va l'enfourguer dans le four. Et on va attendre que ça cuit. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, se termine cette petite tarte qui est bien cuite. Voilà. Je vais laisser un petit peu refroidir, mais pas beaucoup. Voilà, démouler, après couper une part avec une petite salade. La salade pour Cécile et des chips pour moi, comme d'hab, quoi. Donc on va couper pour voir comment ça donne. Donc je vous remets en pause. C'est pas bête, ça. Hein, c'est pas beau, ça. Franchement. On va couper. Un peu fine, mais voilà. Oui, pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Hein. C'est pas pour me vanter, mais elle est pas mal. Elle est pas mal du tout comme petite tarte. Elle est pas trop mal. Hop. Voilà. Et on va voir. Ouais, pas mal. Hein. On voit bien les oignons. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On voit bien les oignons qu'on fait en dessous. Les tomates, l'appareil à tomates. Elle est brillante. Du fait, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Ah, elle est pas trop mal. En plus, avec une belle assiette de mamie. Je pense que mamie elle va être contente. Mamie, elle est contente quand je me sers de ces petites assiettes. Hein. Elle est contente. Contente comme tout. Donc, mamie, je te fais un gros câlin. Une grande pensée à toi. Et garde le moral. Voilà. Petit décor. Alors, Shabbat.
Voilà, c'est suffisant. Voilà, il reste encore une part chacun demain ou après-demain. Voilà. Voilà, un petit peu de persil pour décorer. Voilà. Bon, sur ce, si vous avez aimé cette petite recette, donc moi, comme je vous dis, hein, chacun sa façon de faire. Il n'y a pas de, y a pas de critique à faire. Il n'y a pas de dire ouais, il se prend pour un cuistot, nanani, nana, comme on m'a souvent balancé dans la tronche. T'as pas besoin d'être un très grand cuistot pour faire de jolies choses. Il suffit d'avoir juste un petit peu là-bas les bases, même ceux qui l'ont pas, ben, ils arrivent vraiment à faire des des super plats. Donc voilà, voilà, donc je répète et je répéterai à chaque fois pour ça. Allez, selon dit, passez une bonne soirée et puis nous on se retrouve pour une prochaine petite vidéo de pâtisserie ou de recette. Allez, ciao ciao, bisous à tous.